Quand je parle d'hypnose aux personnes que je reçois, il y a toujours une petite réticence dans un premier temps. À savoir que les gens ont derrière cette image de l'hypnose, ce qu'on voit à la télé, dans les hypnoses de spectacle, dans l'hypnose de rue, un praticien qui vient et puis qui va dire à 3 tu t'endors et quand je dirai 3 tu te réveilles et tu feras la poule. Puis la personne elle se réveille et elle fait la poule. Bon, chez moi il n'y a personne qui fait la poule, hein. Ça n'a absolument aucun intérêt par rapport à la pratique. Une chose qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que l'hypnose à la base c'est un état qui est physiologique, naturel. C'est-à-dire que tous les êtres humains, à un moment donné, sont en hypnose. C'est-à-dire que le cerveau, qui est bombardé de milliards d'informations à chaque seconde, pour éviter qu'il grille, parce que Mère Nature fait quand même bien son travail, il a des moments où il déconnecte. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects au niveau de la conscience. Vous allez avoir la partie consciente et la partie inconsciente. Donc la partie consciente, c'est elle qui, voilà, c'est William qui parle, qui entend, qui comprend, etc., qui a une capacité de gérer environ 7 à 9 informations simultanées. Ce qui veut dire que les 7 à 9 informations, elles peuvent produire un nombre de combinaisons qui est limité. Et l'inconscient, c'est le dessous de l'iceberg, lui, a accès à toutes les informations, passées, présentes, futures, toutes les informations du genre humain, de l'humanité, etc. Et du coup, comme l'inconscient a accès à toutes les informations, il a la capacité potentiellement de trouver la meilleure solution, la plus adaptée, la plus satisfaisante, et en fait de faire ça de manière extrêmement efficace. Alors après, de savoir comment l'inconscient fait pour trouver l'info, on s'en fout, concrètement. On sait qu'il peut le faire, et nous, on va lui demander de le faire, et il agit. Terminé. Maintenant, comment ça se passe ? La seule chose que l'on va reproduire quand on est en séance, c'est cette fameuse ouverture de porte entre le conscient et l'inconscient. La barrière entre les deux qui s'ouvre. Et ça, comme je te disais, c'est un état qui est physiologique, l'hypnose. C'est-à-dire que toutes les 45 minutes, 1 heure à peu près, le cerveau, pour éviter d'être grillé par toutes les informations qu'il reçoit, se déconnecte du monde extérieur. Là, généralement, c'est les moments où on est en train de conduire, et puis... Mince, où est-ce que j'étais? Je suis sûr que tu as déjà vu ça. Ou ça peut être les moments où tu es sur la plage, où tu es tranquille, peinard, ou tu es sur une montagne en train de profiter du paysage. Puis tu planes comme ça, tu planes, tu rêves, tu sais pas vraiment où tu es, mais tu es comme un petit peu absorbé par un genre de sensation. Il y a une certaine plénitude qui résonne, qui rayonne de tout cet environnement. Et pendant cet instant-là, qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes, tu es en état d'hypnose. Donc nous, ce que l'on fait quand on est en session, c'est reproduire cet état-là, un état modifié de conscience. Ce qui est génial, c'est que lorsqu'on travaille en hypnose, le fait de reproduire cet état modifié de conscience permet d'ouvrir justement cette porte entre le conscient et l'inconscient, de sorte qu'on puisse après aller donner les indications à l'inconscient pour qu'il puisse faire son travail et trouver la meilleure solution possible pour la personne que l'on accompagne. Sachant que la meilleure solution possible, c'est celle qui respecte les valeurs de la personne, la morale de la personne, son équilibre intérieur et de tout ce qui est important pour elle. Mère Nature a quand même bien fait son travail aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours un garde-fou. Si à un moment donné, moi, j'induis quelque chose qui n'est pas raccord avec les valeurs de la personne, par erreur par exemple, on est tous des êtres humains, il y a le garde-fou qui va bloquer et qui fait que l'information ne sera pas prise en compte de toute façon. Alors là, tu vas me dire, oui, mais du coup, les personnes qui font la poule sur scène, comment ça se passe ? Les personnes qui font la poule sur scène, c'est que au fond d'elles, vraiment cachées au fond d'elles, elles avaient certainement très envie de faire la poule. Alors, elles n'avaient peut-être pas exactement envie de faire la poule, elles avaient peut-être juste très envie de s'amuser, de se lâcher, de profiter, de faire un petit peu l'andouille, et qu'il se trouve qu'à ce moment-là, cette intention est réalisée. Elle a l'opportunité de se manifester, de faire la poule. Bon, ça arrive. Voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, quand on est en session, c'est avant tout un lieu de rencontre entre 3 personnes. La personne qui vient consulter, le praticien, l'inconscient de la personne. Et le praticien, il est juste là pour amener la personne à la rencontre de son inconscient. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit juste avant, toutes les ressources, toutes les solutions, toutes les informations de la personne sont dans son inconscient. Nous, ce que l'on fait dans nos pratiques, c'est simplement amener la personne que l'on accompagne à se reconnecter à ses ressentis, à se reconnecter à toutes ses ressources, toutes les choses qu'elle a développées dans sa vie, dont elle a aujourd'hui plus ou moins conscience, qu'elle a peut-être oublié ou qu'elle fait de manière automatique. Toutes ses valeurs, toutes ses forces, toutes ces choses-là qui la déterminent pour pouvoir réaliser tel projet qu'elle a déjà fait auparavant, mais qu'aujourd'hui peut-être elle a oublié ou elle ne sait pas comment les utiliser.
Et moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'assez extraordinaire. On est là pour accompagner les gens. Moi, je fais pas grand-chose au final quand je suis en séance, si ce n'est que voilà, je raconte une histoire, et puis un peu comme je t'expliquais au début. Mais c'est la personne qui fait le travail, puisque c'est elle qui a toutes les ressources, c'est elle qui a toutes les solutions. Moi, mon plus gros challenge, c'est de créer les meilleures conditions possibles pour que la personne puisse rencontrer son inconscient, retrouver toutes ses compétences, ses ressources, ses savoir-faire, ses expertises, ses connaissances, de manière à pouvoir les utiliser vers l'objectif qu'elle s'est donné. Ouais, je dirais ça. Un truc un peu comme ça. J'ai pas fini. Je me souviens de ma prof qui nous avait présenté l'hypnose, je crois que c'était pour l'introduction, ou c'était le premier cours d'hypnose, qui nous avait dit, si tu as le choix entre aller mieux, mais ne pas comprendre, ou comprendre, mais ne pas aller mieux, qu'est-ce que tu choisirais? Et ben ça c'est l'hypnose. On n'a pas vraiment besoin de savoir le pourquoi, du comment, du machin, de toute l'histoire, du tralala, du blablabla, blablabla. C'est pas important. La personne a toutes les ressources en elle. Elle ne sait pas comment les utiliser, ou elle n'a peut-être pas conscience qu'elle a ces ressources-là. Nous, notre job, c'est juste de faire le lien un petit peu entre tout ça. D'amener la personne à reconsidérer ses compétences, ses connaissances, ses savoir-faire, toutes les valeurs, tout ce qui est important pour elle, pour qu'elle puisse trouver la meilleure solution possible pour elle. C'est pas moi qui vais trouver la solution. Moi, je suis juste là pour l'aider à rentrer en contact avec tout ça. Dans tous les cas, ouais, je dirais ça. Un truc un peu comme ça. Le plus gros challenge, c'est d'amener la personne. Ça, c'est super important. Et puis,